Coucou les voyageurs! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Disney Californie. Donc je vais vous parler des deux lands, le Disney Californian Adventure et le Disneyland Park. Je partagerai avec vous mon expérience, vous donnerai tous mes petits conseils pour éviter les files d'attente, pour passer un bon séjour avec vos enfants en famille. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Alors je vais commencer par vous parler d'un petit peu de généralité. Donc Disney Californie Disneyland Resort, c'est le premier parc qui a ouvert au monde. Il a été fondé en 1955 par monsieur Walt Disney lui-même. Il est situé à Anaheim en Californie. Il est composé de deux parcs, le Disneyland Park, qui ressemble beaucoup au Disneyland qu'on a à Paris. Et c'est le seul parc au monde à avoir été imaginé par Disney lui-même. Nous avons également le Disney California Adventure qui a été ouvert en 2001. Pour le coup, c'est plutôt un parc original et plus sur les personnages Pixar. Mais on verra tout ça en détail un peu plus loin dans la vidéo. Alors bien évidemment, si vous êtes là-bas, je vous conseille de faire les deux parcs et d'y consacrer minimum une journée chacun. L'idéal, c'est de faire 2 jours dans un parc et 2 jours dans l'autre. C'est pas toujours possible. Donc au moins un jour dans chaque parc, c'est vraiment l'idéal. Les hôtels. Alors au niveau des hôtels, ça fonctionne un petit peu de partout pareil, c'est-à-dire qu'il y a les hôtels Disney qui sont vraiment super et bien, mais qui sont aussi cher. Donc vous pouvez prendre un hôtel dans les environs, il y a des bus qui vous transportent directement dans le parc. Donc nous on était une famille nombreuse, les bus étaient bizarrement pas très rentables pour nous, donc on a plutôt préféré prendre un Uber. On n'était pas loin, ça nous a posé aucun souci d'avoir un hôtel dans les environs plutôt qu'un hôtel Disney. Voilà, c'était tout à fait correct. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon hôtel dans la description. Voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, c'était très très correct. Les files d'attente. Alors je vais vous parler du sujet qui fâche un petit peu, les files d'attente. Alors quand j'y suis allée en été 2022, il y avait du monde. Il y avait même beaucoup de monde. Il y a un monde. J'ai jamais vu autant de monde de toute ma vie dans un Disney. Heureusement, on a nos passes. Donc les parcs sont plus petits, je trouve, par rapport à Disneyland Paris. Et du coup, on a vraiment cette sensation de foule toute la journée. Alors, il existe des fast-pass. Donc le système a changé récemment, donc là je vous parle moi de système qui avait en été 2022 et qui a l'air d'être toujours d'actualité aujourd'hui. Donc il existe les Lighting Lane, je suis désolée pour mon accent anglais et je ne parle pas du tout anglais. Donc ce sont des fast-pass qui sont payants, ils sont payants par attraction et par personne. Ça peut vite monter très haut niveau prix, c'est vite hors de prix. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux essayer de faire 100, même si parfois, on le verra un peu plus tard, mais ça peut être compliqué. Mais voilà, donc il existe ce système-là. Il existe un système gratuit appelé le Genie+. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Donc là, ça vous aidera à mieux organiser votre journée. Donc ça va pas vous permettre de couper les fils, mais plutôt vous conseiller, vous mettrez à l'avance les attractions que vous voulez faire et vous dira vers quelle période il vaut mieux aller là, il vaut mieux aller ici. Alors soyons francs, c'est loin d'être magique, mais c'est mieux que rien. Voilà. Alors vous avez la version Genie+ payant, ça vous coûtera 20 € par personne par jour. Ça vous permettra de réserver une attraction. Il vous proposera un créneau dans les 2 heures. Donc voilà, vous pouvez malheureusement pas réserver plusieurs attractions en même temps. Donc ça permet de faire les plus grosses attractions sans faire de queue. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça peut valoir le coup si vous y allez comme moi à une période où c'est blindé. Personnellement, c'est la solution que j'ai choisie. Planifiez votre journée. Alors il n'y a pas de secret, c'est un peu partout pareil, mais arrivez tôt. Quand je dis tôt, c'est au moins 45 minutes, 1 heure avant l'ouverture. Alors vous aurez l'impression que c'est plein de monde quand vous allez rentrer dans le parc. Dites-vous que non,
là, il n'y a pas grand monde. Et que c'est le moment, si vous voulez profiter pour faire des attractions, c'est le moment, vraiment. En fait, il n'y a personne par rapport à ce qu'il va y avoir dans la journée. Donc, profitez-y, allez-y le matin tôt et faites un maximum de choses le matin. Il y a aussi une autre solution, c'est à la fin de journée. En fin de journée, je trouve que les gens commencent à se mettre en place pour le spectacle. Voilà. Donc là, il y a peut-être également des possibilités. Mais voilà. Mais le matin, pour moi, ça reste quand même la période où il y a le moins de monde. Alors, je vais vous parler maintenant des 2 parcs et des attractions que j'ai préférées dans ces 2 parcs. Disney California Adventure. Alors, j'aime beaucoup ce parc parce qu'il est très différent de celui qu'on connaît à Paris. Il a même une ambiance différente. Alors, il est plus axé sur les personnages Pixar que sur les personnages Disney classiques, on va dire. Mais il est vraiment unique dans le monde. Il a une grande roue avec un petit Mickey dessus. Il a un petit côté, je trouve, un petit peu parc d'attractions comme il pouvait en exister à l'époque, un peu magique, mais moins Disney, bizarrement. Pour ce qui est des attractions à faire dans ce parc, alors voici ma liste de mes incontournables. La toute première attraction que je vous conseille, il s'agit de Radiator Springs Racer. Alors je trouve que cette attraction est fabuleuse, elle vous plonge vraiment dans l'ambiance de l'Ouest Amérique. Donc elle est composée un peu de 2 parties, il y a une première partie qui est un petit peu plus toute douce où on se balade en plein milieu de l'univers des personnages Pixar Cars et une deuxième où vous partez dans une petite course où ça va beaucoup plus vite. La file d'attente peut être très très longue. Pour moi c'est vraiment un incontournable, en plus si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en 2022 cette attraction n'existe que là-bas, donc il faut en profiter. Pour nos plus petits pitchouns, les tout petits pitchouns, donc faut y penser. Donc là, je conseille, attention, voici mon accent anglais, super top. The Little Mermaid Ariel Undersea Adventure, voilà. Et Monster & Mike and Sully. Donc ça, c'est des petites attractions comme il peut exister en France, Blanche-Neige, Pinocchio, voilà, c'est un petit peu ce genre d'attraction. Je pense que c'est même encore plus mignon parce que parfois je trouve que Pinocchio c'est un petit peu sombre, Blanche-Neige aussi. Là vraiment, Ariel, c'est vraiment mignon du début à la fin. Donc voilà, vous êtes dans un petit rail comme ça conduit, c'est tout mignon, ça va pas vite, c'est plein de couleurs, c'est plein d'ambiance, c'est vraiment choubidou quoi. Pour une bonne expérience en famille, je vous conseille Toy Story Midway Mania. Donc, qu'est-ce que c'est que cette attraction? Eh ben, c'est un petit peu comme Buzz l'éclair en France. Vous avez des lunettes en 3D et il faut tirer sur des cibles. Donc, c'est super rigolo, ça se fait bien en famille. Attention aussi, il y a énormément de queues pour cette attraction. En Californie, il fait chaud. Pour vous rafraîchir la journée, je vous conseille le Grizzly River Run. Alors, attention, vous allez être vraiment trempé. Mais ça fait du bien, donc n'hésitez pas, allez-y. Alors pour les plus grands qui aiment les sensations fortes, je vous conseille l'Incredicoaster. Donc c'est un grand 8. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à vous raconter dessus. Quand on est en haut du grand 8, on peut sentir les petits cookies de Jack Jack. Voilà, c'est une petite anecdote marrante et ça marche, testez. Les 2 dernières grosses attractions que je conseillerais sont pour moi Spider-Man Adventure et Soarin'. Alors Soarin', ça vous embarque dans un petit voyage au-dessus du monde. C'est vraiment de jolies images, c'est vraiment mignon à faire. Pour manger, il existe plein de petits restaurants. Nous, personnellement, on avait mangé des pâtes au Pizza and Pasta Boardwalk. Donc, c'est très correct. Si vous voulez manger avec les personnages Disney, ce n'est pas dans le parc qu'il faut aller. Il va falloir aller au Disney Hotel. On l'a fait, le Goofy Kitchen Garden. Alors, attention, parce que c'est vraiment extrêmement cher. On ne s'attendait pas à ça. Et contrairement au restaurant français, vous ne pourrez pas prendre des photos avec les personnages. Alors, peut-être à cause du Covid, je ne sais pas, il passe juste, à un moment donné la musique s'enclenche, tout le monde bouge les serviettes et les personnages passent, font le tour du restaurant et c'est tout, ils s'arrêtent pas, vous les verrez pas plus que ça, ils font juste le tour du restaurant. Donc j'ai trouvé que le buffet était plutôt médiocre vu le prix, donc voilà, pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt, je le conseille pas plus que ça. Maintenant mes enfants avaient vraiment envie de rencontrer Mickey, Donald et toute la clique, donc on l'a fait, à vous de voir. À Disney California Adventure, il y a aussi un spectacle de nuit qui s'appelle World of Color. Alors je vais être franche, je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que mes enfants étaient fatigués et quand je voulais qu'on se relève tôt le lendemain. De ce que j'ai vu sur internet, ça a l'air très sympa, mais je ne pourrais pas vous en dire plus.
le Disneyland Park. Alors pour le coup, ce parc ressemble beaucoup plus à celui que l'on a chez nous à Paris. On trouve un petit peu les mêmes zones, avec beaucoup d'attractions identiques. C'est plus compact qu'à Paris. Alors l'avantage, c'est qu'on marche moins pendant la journée. L'inconvénient, c'est que c'est noir de monde. Mais vraiment, moi j'ai trouvé ça noir de monde. J'ai passé tout le temps comme ça, mais c'était vraiment irrespirable par moments. Il y a quand même une très grosse différence par rapport à notre land parisien. C'est le land Star Wars. Je ne suis pas une inconditionnelle fan de Star Wars. Pour les fans, ça doit être incroyable parce que déjà pour moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors j'imagine même pas ce qu'ont dû penser les fans en y allant. Alors c'est vraiment immersif. Même les bruitages, je sais que je me suis retournée plein de fois parce que j'avais l'impression qu'il y avait des vaisseaux qui passaient avec le bruit. Donc j'étais là, mais il vient d'où ce bruit, il vient d'où? Mais non, en fait, c'était juste un bruit. Il y a des personnages, ça je trouve ça génial aussi, il y a des personnages qui se baladent de partout. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a vu Chewbacca, il passe comme ça à côté de nous, il a une mallette à outils, il rentre un petit peu dans le décor, il semble réparer un vaisseau. Et puis il fait semblant que, je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Il descend, il recherche dans une mallette, il reprend une clé à molette, il remonte. Et en fait, il fait ça en se baladant comme si on n'existait pas et comme si, il se balade, c'est tout quoi. On a vu R2D2 aussi, on a vu plein de personnages, on a vu Rey, il y a des personnages aussi qui sont fabuleux, les Stormtroopers. Alors, j'espère que je le prononce bien, désolée pour les fans de Star Wars. Alors, eux, ils ne sont pas sympas du tout, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez être là en train de prendre un petit selfie et ils vont venir se caler devant la caméra et puis vous faire comme ça, genre c'est interdit, ou alors ils vont vous demander qu'est-ce que c'est que ça, ou alors vous allez leur demander une photo puis ils vont vous faire oh non, nous on fait pas ça, nous on est là pour faire la loi. Enfin, en gros, c'est un petit peu cet esprit et c'est vraiment rigolo quoi. En fait, on se marre avec eux. Alors pour les attractions, il en existe deux. La première, le Millennium Falcon, que j'ai beaucoup aimé. Encore désolée pour l'accent, je ne suis pas une fan de Star Wars. Donc on pilote le Millennium, on a chacun un rôle dans le vaisseau, donc j'ai trouvé l'idée sympa. Il y en a un qui est le pilote, il y a l'autre qui va tirer, voilà, donc ça marche bien avec les enfants, on avait l'impression qu'on était vraiment en mission tous ensemble, et voilà, donc je trouve que c'est une bonne attraction. Alors la deuxième attraction, pour moi, c'est juste une merveille, ça s'appelle Rise of Resistance. Donc moi j'ai vraiment eu l'impression de voyager dans l'espace. J'ai pas d'autre mot à dire. J'ai voyagé dans l'univers Star Wars. On monte dans un premier vaisseau qui décolle comme si on décollait dans un autre vaisseau. On décolle vraiment de terre vers un autre vaisseau. Et vraiment, c'est immersif. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai pas trop envie de vous en montrer, pas trop envie de spoiler l'ensemble. Voilà, c'est vraiment une expérience en soi. Je pense que si vous êtes fan de Star Wars et que vous avez un seul Fast-Pass à acheter, c'est celui-là. Voilà. Alors j'ai une petite anecdote sur cette attraction. C'est quand on est redescendu de cette attraction, ma fille m'a demandé si vraiment on était allé dans l'espace. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que bizarrement elle y a cru. Après c'est une pitchounette. Mais voilà. Dans ce land, je ne parle pas de toutes les activités parce qu'il y a vraiment énormément d'autres choses à faire. On peut construire son propre robot, donc il y a une petite usine où vous choisissez entre R2D2 et je ne sais plus comment il s'appelle, le petit robot tout rond. Je vais me faire taper par les fans. Voilà, donc vous pouvez choisir et vous le customisez vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez BB-8. BB-8, non ? BB-8, je crois. Voilà, donc vous pouvez choisir vous-même la couleur que vous allez mettre sur ce robot. Vous allez choisir vous-même les différentes pièces que vous voulez mettre avec les différentes couleurs. Donc c'est pas donné, je crois que c'est 110 €, il me semble, ou 110 $. Voilà, donc c'est pas donné, mais c'est une bonne expérience. Si vous comptez le faire, surtout allez-y le matin. Après, dans la journée, c'est plein de monde et c'est impossible. On peut réserver, je crois. Sachant qu'il garde votre robot, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer toute la journée avec, il le garde dans le shop et vous pouvez venir le rechercher plus tard. Vous pouvez également construire votre sabre laser, vous pouvez faire les boutiques, boire un coup, je sais qu'il y a la fameuse cantina. Voilà, donc ce land est fabuleux, on peut y passer des heures.
Je dirais que je vous conseille plutôt de commencer par là le matin, il y a quand même moins de monde. On l'a fait le matin, on y repassait dans l'après-midi et on y repassait le soir pour prendre le robot que mes filles avaient fabriqué. Le matin c'était tranquille, l'après-midi c'était inondé de monde et le soir ça commençait à se vider, donc peut-être aussi le soir, ça peut peut-être aussi être un bon plan. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire à Disneyland, à part le monde Star Wars? Ne vous inquiétez pas, si vous détestez Star Wars, il y a quand même encore énormément de choses à faire. Alors déjà pour les petits, je vais conseiller, donc pour nos petits pitchouns, les plus petits d'entre nous, je vais vous conseiller l'attraction Winnie the Pooh, qui n'existe pas en France, qui est vraiment trop choubidoute. À Fantasyland, il y a Alice, l'attraction Alice, qui elle aussi, ça n'a rien à voir. En France, c'est un labyrinthe, donc là, rien à voir. C'est vraiment une petite attraction toute chou. Bien sûr, il y a comme en France, It's Small World, Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige. Enfin, toutes celles-là existent. Je ne les ai pas toutes faites, je vais être franche, j'ai fait Small World. Bon, ça ressemble pas mal à ce qui existe en France, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors on a aussi Mr. Toad Wheel Ride qui n'existe pas chez nous. Je ne connaissais pas le dessin animé d'origine, mais l'ambiance est sympa et ma fille a adoré l'attraction. Toujours pour les plus petits, je vous conseille Jingle Cruise à Adventureland. On est dans une petite barque, dans un petit bateau et on passe à travers la jungle avec de faux animaux qui bougent. Voilà, donc ça sont les animaux et les enfants, ça marche toujours bien. Pour les plus grands, je vous conseille Indiana Jones Aventure. Donc rien à voir avec celle de Paris aussi, vous oubliez complètement. Là, vous êtes dans un 4x4. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler l'attraction, mais c'est vraiment à faire. Alors, dans mes conseils, je vous conseille aussi de faire Pirates des Caraïbes. Alors vous allez me dire, ouais mais on l'a en France. Alors là vraiment, je l'ai trouvée complètement différente. Moi j'adore Pirates des Caraïbes, c'est vraiment un univers qui me parle. Et j'ai vraiment préféré celle de là-bas. Voilà. C'est plus long, j'ai trouvé ça plus noir aussi, ça m'a fait un peu plus peur. Alors je sais pas si vraiment j'ai eu peur, mais en tout cas, voilà, je trouvais que j'étais vraiment plus dans l'ambiance. Et puis le fait d'avoir Jack Sparrow un petit peu de partout, j'ai trouvé ça super. C'est un personnage que j'adore, donc j'ai trouvé ça super. Donc voilà, donc je vous la conseille. En plus, normalement, il n'y a quand même pas trop de queue à cette attraction, donc voilà. Donc je conseille, elle est vraiment à faire. Alors vous avez aussi Haunted Mansion, Buzz et l'éclair, Star Wars, le train de la mine, Space Mountain. Alors on les a fait aussi, pour le coup je trouve que ça ressemble pas mal aux attractions françaises. Mais bon, ça reste de très bonnes attractions à faire. Sachant que Haunted Mansion ou Buzz l'éclair, alors j'ai pas été à Disney non plus des milliards de fois, Disney Paris, mais j'ai trouvé que c'était exactement les mêmes. Donc peut-être pas, mais bon, j'ai trouvé en tout cas que ça se ressemblait vraiment énormément. Pour les fans de vitesse, il y a Matterhorn Bobsled. Donc c'est une montagne que vous descendez assez rapidement. Alors attention, ça secoue. Personnellement, j'ai eu mal au cou pendant plusieurs jours après. Voilà, vous le verrez sur les vidéos, ça secoue vraiment beaucoup. Voilà, donc il existe certainement d'autres attractions que j'ai oubliées. Je vous ai parlé des plus grosses et de celles qui m'ont le plus marqué. Je sais également qu'il y a un Moon-Toon en haut du parc. Personnellement, c'était fermé quand j'y suis allée, donc je ne pourrais rien vous dire de plus dessus, à tester par vous-même. Le soir, ne manquez pas Fantasmic. C'est un très beau spectacle sur l'eau. Alors là, j'ai des petits conseils à vous donner. Donc pour avoir des places bien placées, je vous conseille d'aller manger au Angry Bird Restaurant. Il faut bien sûr réserver avant sur le site avec ces places fantasmiques. Dans le menu, attention, rien d'extraordinaire. C'est pas hyper cher, c'est pas hyper bon. Il existe 2 autres restaurants bien plus haut de gamme qui doivent être meilleurs, mais je ne les ai pas testés. Voilà. Alors vous aurez en effet des super places réservées au milieu, mais je vous conseille quand même de ne pas faire comme nous et de ne pas arriver au dernier moment. Donc nous, on est vraiment arrivé au dernier moment du dernier moment et on était bien au milieu, mais il y avait un gros poteau devant nous, enfin un gros lampadaire. Donc voilà, donc je vous conseille quand même d'arriver un petit peu avant. Conclusion. Pour finir, je dirais qu'on a vraiment passé un très bon moment à Disneyland Californie. C'est un bon parc qui permet de faire une bonne coupure quand on fait tout un périple dans l'Ouest Amérique. Ça fait du bien aux enfants, de petits jours là-bas, donc je vous conseille vraiment de le faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Je vous retrouve très vite. À bientôt!